Rappel théorique. Documenter l'état réseau d'une machine, c'est capturer à un instant T l'ensemble des interfaces, adresses, routes, connexions actives et ports en écoute. Cette photographie constitue une base essentielle en cybersécurité. Elle sert de référence pour détecter une anomalie, un port inattendu, une connexion sortante suspecte, et pour établir un point de départ lors d'un audit ou d'une reconnaissance. Le mental model à retenir tient en 3 couches. Les interfaces. Qui suis-je sur le réseau? Adresse IP, MAC, état up-down via IPA et IP-Link. Le routage, comment je sors? Via IP, RER, et les sockets. Qui parle avec qui et quel service écoute via SS. L'outil moderne SS remplace avantageusement Netstat, plus rapide et plus complet. Merci et merci qu'on vous ait des équipes. Nos concepts quand? Une commande clé, SS tulp liste les sockets TCP, UDP en écoute L avec numéro de port N et processus associé P. Erreur fréquente. Confondre un port listen service qui attend avec un port estab connexion établie, oublier n'est laisser la résolution DNS, ralentir ou fausser la lecture. Ne pas exécuter P1 route et donc ne pas voir les PID des processus. Autre piège. Croire que 127.0.0 un 8080e est exposé au réseau, alors qu'il n'écoute que sur la boucle locale. Mini-exemple. SSTLPN affichant listen 0128.0.0.0.02.22 user SSHD PID égale 712. Signifie que le service SSH écoute sur toutes les interfaces. 0.0.0.0 porté par le processus SSHD PID 712. Cette ligne, à elle seule, révèle un service exposé qu'un attaquant peut cibler. Moins. Énoncé DU Workshop. Votre mission. Produire un rapport de documentation de l'état réseau d'une machine Linux. Votre poste. Une VM ou un conteneur. Ce rapport doit constituer une empreinte réseau exploitable, réutilisable comme référence de sécurité. Vous mobiliserez les outils vus précédemment IPSS, Netstat, ainsi que vos connaissances sur les processus et les services systemd, afin de corréler chaque port ouvert avec le service qui le porte. Étape 1. Inventaire des interfaces et du routage. Collectez les interfaces réseau, leurs adresses IPC4, IPC6, leurs adresses MAC et leur état. Récupérez la table de routage et la passerelle par défaut. Notez pour chaque interface son rôle probable. Loopback, LAN, virtual Docker, etc. Étape 2. Cartographie des ports en écoute. Listez tous les sockets en écoute TCP et UDP avec les processus associés. Pour chaque port, identifiez le service, le PID, l'utilisateur propriétaire et l'adresse d'écoute, loopback uniquement ou toutes interfaces. Distinguez clairement ce qui est exposé au réseau de ce qui reste local. Étape 3. Corrélation service systemd. Pour au moins 3 services en écoute, remontez jusqu'à l'unité système de correspondante. Statut, activé au démarrage ou non, extrait de journal. Vous réutilisez ici vos acquis sur systemctl et journalctl. Étape 4. Analyse de connexion établie. Capturez les connexions actives, estab, à un moment donné. Repérez toute connexion sortante et tentez d'identifier sa légitimité. Étape 5. Analyse critique et livrable. Rédigez un rapport structuré, marked ou PDF, incluant les commandes utilisées, les sorties brutes pertinentes, un tableau récapitulatif port service exposition et surtout une section d'analyse. Quel port semble inutile ou risqué? Que recommanderiez-vous de fermer ou de restreindre? Cette réflexion est le cœur de l'évaluation. Conseil. Si une commande ne montre pas les PID day, relancez-la avec sudo. Utilisez toujours l'option numérique pour éviter les résolutions DNS parasites. Pour comparer 2 états, redirigez vos sorties dans des fichiers datés /tulp supérieur à état-bas $, date plus %f. TXT. Si un port vous est inconnu, croisez le numéro avec la base des ports connus et vérifiez le binaire du processus via /proc PID exex ou systemctls status. Ne vous contentez pas de copier des sorties. Le jury attend une lecture critique orientée sécurité.